Bonsoir. Bonsoir, Estelle. Alors, c'est la deuxième conférence du genre et c'est la France qui est à l'origine de ce rendez-vous. Oui, c'est la France. Et écoutez le plaidoyer de Jean-Noël Barrot pour la nécessité d'un État palestinien. On va l'écouter. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux pour l'homme que de pouvoir se tenir libre et debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines, et parce que le priver de ce droit est une négation de sa dignité qui nourrit le ressentiment, la violence et la guerre, la France, par la voix du président de la République, a pris le 22 septembre dernier la décision capitale de reconnaître l'État de Palestine. Et la décision de réunir les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes qui travaillent dans ce champ de coexistence pour les encourager à continuer. Or, ce qui se passe, c'est que le mérite de cette conférence est de remettre le droit international au centre d'un conflit dont il est banni. Que dit le droit international? Il y a un consensus mondial, c'est qu'il faut deux États, un État de Palestine, un État d'Israël. L'État d'Israël existe bel et bien, c'est une mini-superpuissance dans la région, il est soutenu par la plus grande puissance du monde. Donc il reste à créer l'État de Palestine. Donc les États-Unis, eux, qui soutiennent Israël, ne s'opposent pas à l'idée d'un État palestinien. Ils n'ont jamais dénoncé cette idée. Par contre, le gouvernement israélien, lui, a fait voter une loi par la Knesset, son Parlement, qui rejette toute idée de toute espèce d'État palestinien. Et comment expliquer que des militants pacifistes israéliens, palestiniens sont contre ce sommet, cette conférence internationale? Non, ils ne sont pas contre, puisqu'elles sont venues, ces ONG, dont beaucoup, notamment les deux ONG des droits de l'homme, sont financées par l'Union européenne, ce qui les fait d'ailleurs passer et critiquer comme des traîtres par l'extrême droite israélienne. Non, ce qu'elles disent, c'est que soyez cohérents. Vous voulez deux États au Moyen-Orient, très bien. Pourquoi vous n'agissez pas avec Israël, dont le gouvernement refuse toute idée d'État palestinien? Pourquoi non seulement les Européens collaborent avec lui, mais certains, comme l'Allemagne, ils lui fournissent un tiers de ses armements pour sévir à Gaza ou en Cisjordanie. Donc il demande aux Européens et à la France, qui est la puissance invitante, d'être cohérente avec elle-même. Comment demander un État palestinien sans avoir des moyens de pression sur Israël? Et les moyens de pression existent, ils sont économiques. Il y a un traité d'association qui fait que le tiers des exportations israéliennes qui se fait vers l'Europe se fait à des tarifs douaniers préférentiels, et là-dessus c'est un levier absolument imparable. Et la dernière question que posent ces ONG, c'est que est-il possible de créer un État palestinien sur 6000 km² avec 210 colonies et 750 000 colons, c'est-à-dire un cinquième de la population de la Cisjordanie? Merci Slimane pour ce décryptage.